Le 4 juillet 2003, à Porto-Polo, auprès de Propriano en Corse du Sud, Ivan Colonne sort de sa bergerie, un sac de randonnée sur le dos. L'homme est en cavale depuis 4 ans, il est accusé du meurtre du préfet Erir. Épluchage d'appel, survol de l'île avec un dispositif de vidéosurveillance, une équipe du raid a installé une caméra dans un arbre proche de la planque. Colonne a repéré, l'unité d'élite en civil entre en action et une course-poursuite démarre. Quelques mètres plus loin, le berger originaire de Cargèse trébuche et est interpellé. Cette arrestation symbolique, c'est le plus gros fait d'armes du raid en Corse qui fête cette année ses 40 ans. Mais l'histoire de cette unité d'élite en Corse, c'est aussi la gestion de crise, l'antiterrorisme, mais aussi un drame, retour sur 3 interventions qui ont marqué l'île. Mercredi 30 janvier 2019, un homme armé d'un fusil de chasse tire sur des passants dans le quartier de Montesoro à Bastia. Le bilan est terrible. Un mort, un agent de l'office de l'habitat, 5 blessés, dont un policier. L'assaillant se retranche dans son immeuble, le PSIG et la BRI sont déployés. Rapidement dépassé, le raid venu de Marseille arrive en renfort vers 21 h. Les hommes de l'unité d'élite de la police pénètrent dans l'immeuble et retrouvent le tireur, âgé de 66 ans, mort dans son appartement. Celui-ci s'est ôté la vie. En juin 2018, les policiers du raid et de la DGSI interpellent 2 hommes en Corse. Le premier, 70 ans, à son domicile d'Ajaccio sur la route des Sanguinaires, le deuxième à Bisinao dans la foulée. Ils sont suspectés de s'être livrés à un trafic d'armes et d'explosifs en vue de militariser un groupuscule violent. Ces interpellations faisaient partie d'une opération nationale qui visait à annihiler un passage à l'acte violent contre des musulmans et où 10 personnes ont été arrêtées. Mais l'engagement du raid en Corse a aussi connu le drame. Le mardi 16 avril 1996, le raid est en appui de la PJ pour une filature sur les hauteurs d'Ajaccio. Ils suivent 2 hommes soupçonnés de faire partie du FLNC Canal Historique. Les suspects lourdement armés se rendent compte qu'ils sont suivis, ils stoppent leur véhicule dans une courbe et attendent les policiers. Une fusillade éclate, le capitaine René Canto, 35 ans, est tué, ses 2 équipiers sont blessés. Un des tireurs est aussi abattu, le second, Charles Santoni, sera neutralisé et condamné à 28 ans de prison. Et si l'histoire du raid vous intéresse, Corse Matin s'est entretenu avec l'un de ses fondateurs, Ange Mancini. L'interview est d'ailleurs à retrouver sur notre site internet ou dans nos colonnes de ce vendredi 14 novembre.